déclaration ou bien tu réponds à la question? Parce que la question... Non, j'ai répondu. C'est pas la peine, ouais. J'ai répondu. Attends, non. Non, c'est non, c'est bon. C'est pas la peine. Oui, c'est bien répondu. Bon, viens te mettre là, Bakongo. Yumani s'en va. Non, si vous voulez m'écouter, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Oui. Je leur manque. Je manque à certains. Je manque à passer ici. C'est pas très grave. Voilà. C'est fini, on se retrouve. Ah, d'accord. Allez, me dire. Voilà. Le ministre Bakongo donc va faire la lecture. Oui. La lecture donc du communiqué. C'est une réponse au président Bédier. RFI est mal placé là, attendez, il faut qu'ils écoutent. Ouais. Il a la tête vers le bas comme l'opposition. Non, mais c'est parce que... Merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur plutôt exécutif du directoire, je voudrais avant tout propos présenter des excuses à toutes et à tous. Je n'étais pas attendu à cette conférence de presse. J'ai été invité au pied levé et même, j'avais dit, instruit d'y être au pied levé. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je suis à 1 heure de retard, malgré la doléance que j'ai faite au directeur exécutif de différer l'heure d'1 heure, puisque c'était prévu 13 heures. Merci à toutes et à tous. Alors, il s'agit, pour moi ici, en tant que directeur de cabinet, pas en tant que membre du directoire, mais en tant que directeur de cabinet du président du RHDP, le président Alassane Ouattara, de répondre au message du président Henri-Konan Bédié faisant suite aux manifestations qui ont eu lieu hier, mercredi 12 août, sur, j'ai failli dire l'ensemble du pays, mais à Daoukro, essentiellement. Alors, je voudrais donc me contenter de lire dans un premier temps. Si vous voulez par la suite avoir d'autres informations, on pourrait y aller ensemble. Alors, dans un message diffusé par voie de presse et de médias sociaux, le mercredi 12 août 2020, relatif aux manifestations de rue organisées par son parti, le PDCI et ses alliés du CDRP, l'ancien président de la République, Aimé Henri-Konan Bédié, président du PDCI RDA, a pris à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur ce qu'il appelle la répression des marches pacifiques organisées par la société civile. Ce faisant, le président du PDCI RDA s'est indigné d'une vague de répression aveugle et des agressions brutales commises sur des jeunes démocrates ivoiriens, je cite, épris de paix et de responsabilité citoyenne, je cite toujours, qui manifestaient pacifiquement contre la candidature du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Puis, il a déploré que ces braves militants pacifistes de Côte d'Ivoire aient été victimes des agressions organisées par des hordes instrumentalisées venues d'ailleurs, je cite, avant de condamner 2 morts, de graves blessés et des destructions de biens publics et privés. D'ores et déjà, il convient de relever que ce message est indigne d'un ancien président de la République de notre pays et trahit le véritable auteur, commanditaire et concepteur et responsable des prétendues marches pacifiques et de leurs conséquences sur la paix et la sécurité.
En effet, il n'a nullement besoin d'insister sur le fait que le président du PDCI RDA devrait savoir, plus que tout autre citoyen ivoirien, que conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, seul le Conseil constitutionnel est juge en dernier recours de l'éligibilité ou non d'un candidat, en l'occurrence à l'élection présidentielle. Le président Aimé Henri Konan Bédié se discrédite totalement en tentant de violer l'indépendance du juge constitutionnel au moyen de la pression dans la rue pour éviter, dans un combat démocratique régulier, d'avoir à proposer aux Ivoiriens une offre politique alternative face au bilan du président de la République en place. Le président Henri Konan Bédié feint d'ignorer la vague de contestation qu'a suscité le code électoral institut personnel et unique qu'il a conçu et mis en œuvre en 1995 pour tenter d'écarter le président Alassane Ouattara de la course à l'élection présidentielle d'alors. Le président Henri Konan Bédié devrait faire preuve d'un sens de l'État plus élevé que ne l'atteste la référence qu'il fait à l'article 20 de la Constitution qui garantit effectivement les manifestations publiques. En effet, il ne saurait ignorer qu'en application de cette disposition, l'exercice de cette liberté, comme toutes les autres prévues par la Constitution, est encadré par la loi prise en application de la Constitution, qui prévoit que les manifestations publiques doivent être autorisées de façon préalable par les autorités administratives compétentes en matière de maintien d'ordre et de sécurité. Le président Henri Konan Bédié a-t-il fait les démarches nécessaires en vue de l'encadrement des manifestations qu'il a conçues, planifiées et organisées le mercredi 12 août 2020 dans chacune des villes qu'il a citées dans son communiqué? Bien sûr que non. Le président Henri Konan Bédié se souvient que malgré les démarches effectuées régulièrement auprès des autorités compétentes d'alors, le RDR, soutenu par son allié du moment, le FPI, avait dû renoncer à organiser dans les mêmes conditions un meeting à Dabou le 20 septembre 1999 après avoir fait une évaluation sérieuse des risques sur le terrain. Le président Henri Konan Bédié qualifie de ordre instrumentalisé, venu d'ailleurs les Ivoiriens et les Ivoiriens qui refusent la mise en cause des acquis de la gouvernance actuelle du pays, à savoir la croissance économique, la cohésion sociale, la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. Ce faisant, il convainc ne rien avoir appris ni oublier des heures douloureuses et sombres que notre pays a vécues de 1993 à 1999 en résonance de sa politique ultranationaliste de l'ivoirité. Aussi convient-il de conclure que les morts et les graves blessés enregistrés par hasard à Daouko, sa ville natale, et devant lesquels nous devons tous nous incliner, sont imputables au président Henri Konan Bédié, à lui et à lui seul, qui doit en répondre. Je vous remercie. Voilà, c'est un communiqué. C'est un communiqué du directeur de cabinet. Du directeur de cabinet du président du parti. Voilà. Donc il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question. Merci à vous. C'est fini, non? C'est fini. Je voudrais vous... Oui? Je veux poser une question. Pas sur ça. Vous ne posez pas de questions. Non, non. Oui. Parce qu'il est, de façon récurrente, cite le ministre Bakongo C'est ça. comme étant celui qui aurait affirmé de façon péremptoire que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se pourrait encore candidat. Adjoumani a répondu, mais il va répondre, il va terminer comme le concernait là. Monsieur le directeur exécutif, ne vous en faites pas, je ne vais pas me défroquer, mais je ne vais pas non plus servir du caviar à ceux qui sont en manque de sensations
la vie de la Côte d'Ivoire est plus importante que nos débats d'amphi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les débats de constitutionnalistes, de juristes privatistes sont sortis des amphis pour se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est Dieu merci. Dieu merci parce que nous ne nous ennuyons plus dans les amphis, dans des débats auxquels nous-mêmes nous avons du mal à sortir. C'est vrai que le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui à l'époque n'était pas seul, a développé une position, mais il a lui-même développé une position pour relativiser la position qui avait été prise, à savoir qu'en droit, les débats, c'est même exactement la même chose qu'en physique, quel que soit le domaine de connaissance. En physique, en mathématiques, on mène les débats. Mais une fois qu'on a mené les débats, heureusement chez nous, il y a un juge qui tranche. Et ce juge, c'est le juge constitutionnel. Donc peu importe ce qu'a pu dire le ministre Cissé Ibrahim Bakongo et d'autres Cissé Ibrahim Bakongo, parce qu'en face, il y en a d'autres qui ont dit d'autres choses. Mais ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Nous avons dit et affirmé haut et fort. C'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel Ivoire ici. La question est venue de deux bouches, celle d'Afi Niestan, celle, paix à son âme, d'Atebi Williams. Et nous avons répondu que le président en exercice ne peut pas faire de troisième mandat. Mais bien évidemment, ni sous la constitution de la Deuxième République, ni sous celle de la Troisième, il n'y a pas de possibilité de faire un troisième mandat. Je crois que c'est clair. C'est un premier mandat dans la Troisième République. Un premier mandat de la Troisième République. Voilà. Voilà. Non, le débat, il est clos. Non, le débat est clos. Merci pour votre présence. Puisque le ministre a dit tout à l'heure que le président ne peut pas faire un troisième mandat, il a dit que ses propositions ont été sorties d'un contexte. Il n'a pas compris alors. Quel était le contexte? Puisqu'on était dans Non, le débat est clos. C'est clair. On nous a dit que le président... S'il vous plaît, monsieur. On est quand même une conférence organisée, donc c'est pas comme ça. Donc, le ministre dit que le président, au regard de l'ancienne constitution et de la nouvelle constitution, il ne faudrait pas parler du troisième mandat. Mais au regard de cette nouvelle constitution, c'est le premier mandat de la Troisième République. C'est clair. Puisque nous sommes dans une nouvelle république. Voilà. Merci. Dans aucune république, vous devez faire mandats. Même dans l'ancienne république, tu peux faire trois mandats. Même dans la... Merci. Je voudrais une fois de plus remercier les amis de la presse. Allô? Merci de nous accompagner. Mais je voudrais vous inviter le 22 août à l'investiture du président Alassane Ouattara, qui répondra et qui reviendra sur toutes ces questions. Mais je voudrais que vous reteniez, une bonne fois pour toutes, rien ne pourra nous perturber quant à la candidature du président Alassane Ouattara. Le débat est clos. Voilà, merci beaucoup.